بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 23 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation suivante. Vous avez ici 2 sinus x moins 1 facteur de 2 cosinus x plus racine carrée de 3 est égal à 0. X est un élément qui appartient à R. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique. Réponse. On a, puis je vais copier mon équation trigonométrique et la poser ici. Voilà, c'est fait, et je continue. Vous savez que le produit est nul, c'est le premier facteur est nul, ou le deuxième facteur est nul. Ceci équivaut à dire que 2 sinus x moins 1 est égal à 0, ou 2 cosinus x plus racine carrée de 3 est égal à 0. Avec toujours x est un élément qui appartient à R. Ceci équivaut à sinus x est égal à 1 demi, ou cosinus x est également à racine carrée de 3 sur 2. X appartenant à R. Vous savez qu'il y a un angle que vous connaissez déjà, dont le sinus est égal à 1 demi. Lequel? Oui, c'est pi sur 6. Donc, sinus x est égal à sinus pi sur 6. Ou cosinus x est égal. Vous savez que racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de quel angle? Oui, c'est le cosinus de pi sur 6. Alors, moins racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de quel angle? Oui, c'est le cosinus de pi moins pi sur 6. Donc, je peux écrire ici cosinus de pi moins pi sur 6. Parce que vous savez que cosinus pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha. Puisque le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2, donc le cosinus de pi moins pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Avec x, toujours un élément qui appartient à R. Je continue. Sinus x est égal à sinus pi sur 6. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 6 plus k de pi, où x est égal à pi moins pi sur 6, plus k de pi. J'ai tout simplement appliqué la propriété que vous connaissez déjà. Sinus x est égal à sinus alpha, ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Ou pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Donc, cosinus x est égal à cosinus de 5 pi sur 6. Ceci veut dire que x est égal à 5 pi sur 6 plus k de pi. Ou x est égal à moins 5 pi sur 6 plus k de pi. Ici encore, j'ai appliqué la propriété que nous connaissons déjà. Cosinus x est égal à cosinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Et toujours k, c'est un élément qui appartient à z. Donc, il suffit tout simplement de simplifier cette expression mathématique. C'est pi moins pi sur 6. Si vous voulez, je peux mettre directement 5 pi sur 6. Donc, je vais écrire ici
5pi sur 6. Pi moins pi sur 6, c'est 5pi sur 6. Donc, voici les solutions qu'on a, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième solution, avec k appartenant à z. Donc, bien sûr, il y a une infinité de solutions. Lorsque vous changez k, les solutions, bien sûr, changent. Conclusion, l'ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 6 plus k de pi, 5pi sur 6 plus k de pi. Ici, vous remarquez que cette deuxième solution, qui est 5pi sur 6 plus k de pi, se répète ici et là. Donc, ce n'est pas la peine de l'écrire deux fois. Vous voyez, il suffit de l'écrire une seule fois. 5pi sur 6 plus k de pi, ici 5pi sur 6 plus k de pi. Donc, je vais ajouter la troisième forme de solution, c'est moins 5pi sur 6 plus k de pi. Tel que k, un élément qui appartient à z. Voilà. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.